Eux sont arrivés ce matin de Paris. Nicolas Charbonnier et Olivier Bossé reviennent de Pékin avec une médaille de bronze. Les skippers d'Antibes et de Sainte-Maxime se sont imposés en voile dans la catégorie des 4,70 et à peine descendus d'avion, ils nous font la gentillesse d'être avec nous sur le plateau du Midi Pile. Bonjour à vous deux. Alors à mes côtés, Gérard Pilon, notre spécialiste voile qui vous a suivi avant votre départ à Pékin. D'abord, un mot sur votre retour en France. Jusqu'à présent, vous aviez vécu votre succès assez loin de ce qui se passait ici en Chine. Comment vous constatez l'engouement populaire? Est-ce que vous êtes surpris par cet engouement, Nicolas? On est surpris non, parce qu'on sait qu'on a un groupe de proches qui nous soutiennent depuis de nombreuses années. On se doutait bien que quand on allait rentrer à Antibes, à Nice et puis à Antibes, ça allait être, il y allait avoir du monde, ça allait être chaud et que tous les gens seraient présents. Donc on s'y attendait, non. Mais il y a eu aussi les Champs-Élysées, la réception hier soir à l'Élysée. Ouais, ça par contre c'était inattendu mais très impressionnant pour des gens qui font pas un sport très médiatique. Donc c'est vrai qu'on a vu beaucoup de personnes en une journée et ça c'était vraiment quelque chose de spectaculaire. Ouais. Olivier, c'était aussi une journée mémorable. Hier, c'est pour nous, donc comme disait Nicolas, nous la voile c'est un sport qui est vraiment pas beaucoup médiatique. Donc déjà merci de nous recevoir. Et c'est vrai que défiler sur les Champs-Élysées sur un bus impérial comme ça et après signer des autographes devant le magasin Adidas et être reçu par le président à l'Élysée, c'est vraiment quelque chose qui ça restera gravé en nous et c'est très impressionnant et on a beaucoup apprécié malgré la fatigue de la fin des Jeux et du voyage. Et d'autant que Gérard, leur victoire n'était pas acquise dès le départ. Alors non, pas du tout. La victoire est d'autant plus belle que je crois que Nicolas et Olivier s'étaient préparés pour le petit temps. Parce que par manque de temps justement, temps matériel, ils ne pouvaient faire autrement. Donc ils avaient choisi de partir dans des conditions de petit temps, c'est-à-dire peu de vent sur un plan d'eau très calme. Et au moment de la compétition, une brise, la mer agitée, et malgré ça, ils sont passés devant. C'est vrai que on avait choisi de se préparer pour du petit temps en fonction des statistiques qu'on avait sur le plan d'eau. Donc on s'est dit si on va avoir une médaille, il y a plus de chances d'avoir du petit temps. Et on a été un peu surpris parce qu'on a eu plus de vent que ce qu'on attendait pendant les Jeux. Mais voilà, ça s'est bien passé. Je pense qu'il faut savoir être plus ou moins présent dans toutes les conditions de vent, même si on se type un petit peu plus pour certaines conditions. Et on a su relever le défi et c'est une superbe fin pour notre équipage. Et alors vous êtes vraiment deux vrais amis d'enfance. J'imagine que ça a compté aussi sur le bateau pour la complicité. Mais l'aventure à deux s'arrête aujourd'hui. Nicolas, vous n'avez pas réussi à convaincre Olivier de rester votre équipier? Non, j'ai pas réussi à le convaincre. J'ai essayé pendant 4 ans parce que ça fait 4 ans maintenant qu'il m'a dit qu'il voulait se consacrer à son métier et à sa famille. Mais je pense que c'est la plus belle façon de finir notre histoire commune sur un bateau ensemble, c'est d'avoir une médaille. Et puis de toute façon, on a toujours été amis et puis on restera toute notre vie, donc ça change pas grand-chose. Alors, vous êtes les premiers médaillés pour la ville d'Antibes et pour la ville de Sainte-Maxime. Bravo, c'est l'heure de la séparation. Et en plus, Olivier nous a averti qu'il allait bientôt être papa. Ouais. Donc tout se termine bien. C'est sûr qu'on pouvait rêver une meilleure finale. L'objectif c'était une médaille. On s'est consacré depuis 4 ans maintenant à cette préparation olympique et aux Jeux. Mais c'est vrai que c'est pas évident à côté de mener une vie privée, une vie de famille. Et donc voilà, on y est arrivé grâce à notre entourage. Et voilà, et ma femme m'a beaucoup soutenu. Et c'est vrai que j'ai choisi d'arrêter la voile après ces Jeux pour me consacrer, pour terminer mes études et pour être aux côtés de ma femme et de mon futur bébé. Et Nicolas, oui. On a malheureusement plus de temps, malheureusement, mais on vous souhaite évidemment bon vent pour toutes vos aventures sportives, professionnelles et personnelles. Nicolas Charbonnier, Olivier Bossé, merci à tous les deux.